ce matin un nouveau mot, une nouvelle réalité, surtout qu'il va falloir ajouter à notre lexique Covid-19. On sait à peu près tout de l'agueusie, c'est la perte du goût, de l'anosmie, c'est la perte de l'odorat. On devient carrément incollable sur le Delta, sur l'Omicron. Eh bien, il va falloir faire maintenant avec le Molnupiravir. C'est le nom de la pilule américaine de Merck. Elle est validée par le Maroc pour soigner donc le Covid-19. On en parle ce matin, notamment avec cette poussée de cas au Maroc, premier décès dû à l'Omicron. Eh bien, on en parle ce matin avec le professeur Jafar Ekel. C'est notre invité. Il répond à Christophe Godineau. Bonjour Jafar Ekel. Bonjour à vous. La vague Omicron déferle sur le Maroc et avec elle une augmentation sensible du nombre de cas de Covid, car on le sait, ce nouveau variant est plus contagieux. Il a entraîné également un premier décès. Professeur, doit-on s'inquiéter ? Mais écoutez, d'abord, il faut toujours rapporter le décès par rapport au nombre total donc de décès, et il faut surtout expliquer que le décès est survenu chez quel type donc de personne, vaccinée ou non, est-ce qu'elle a des comorbidités et son âge. Donc évidemment, nous regrettons le moindre décès, mais globalement par rapport au nombre de cas existants, par rapport au décès, par rapport au nombre de cas de réanimation, un décès qui est lié à l'Omicron est un décès de trop, bien évidemment, mais ce n'est pas une situation qui doit inquiéter outre mesure au vu des données scientifiques qui existent sur la pathogénicité donc de l'Omicron qui, je le rappelle, et maintenant c'est prouvé, est moins grave que le Delta en termes de risque létal et en termes de risque grave pour la santé. Ce qui veut dire que si Omicron, et ça ne devrait pas tarder, devient majoritaire, dominant dans le royaume, c'est presque une bonne nouvelle ? Oui, tout à fait. C'est assez paradoxal, en fait, puisque maintenant, il s'impose donc de plus en plus. Et au vu des données scientifiques internationales, eh bien, aujourd'hui, il est clairement donc démontré que le fait que le maximum de population soit infectée par l'Omicron, eh bien, c'est peut-être pas une chose aussi grave. Évidemment, on regrette toujours quand une personne est infectée ou est malade, mais en termes donc de gravité des cas ou en termes de risque d'hospitalisation ou de létalité, la situation est beaucoup moins grave que celle donc du Delta. Évidemment, il faut toujours préconiser les mesures barrières et la vaccination. Et d'ailleurs, la majorité des cas qui sont graves ou alors qui sont hospitalisés ou qui évoluent mal, la majorité, pas je dis 100%, mais la majorité sont des personnes qui sont non vaccinées, plus généralement âgées et plus généralement porteuses d'une maladie chronique. Alors pour le moment, seules quelques régions du Maroc sont confrontées à un pic. Omicron va-t-il se propager partout ? Est-ce que c'est inévitable ? Oui, probablement, bien sûr. L'Omicron va devenir aujourd'hui, il va déplacer, j'allais dire, le Delta, il va le remplacer pour être plus exact, mais encore une fois, j'allais dire, pour la bonne cause, si je puis ainsi m'exprimer, il remplace donc le Delta. Tant mieux au vu des données scientifiques, puisque c'est vrai qu'il diffuse plus, mais il va donner un peu plus d'immunité naturelle. Et nous savons que l'immunité naturelle post-Covid permet également une forme de protection, puisqu'il y a des cellules mémoire qui vont se rappeler, il y a des cellules T qui vont nous protéger, adjoint aux mesures barrières et adjoint à la vaccination, même si elle est un peu moins évidemment efficace sur l'Omicron, mais elle reste quand même au moins 70-75% efficace contre les formes graves. Et ça, nous l'observons sur le terrain. Nous voyons des patients qui se sont fait infecter malgré qu'ils aient été vaccinés, mais ce sont des cas bénins et modérés. Est-ce qu'on observe en ce moment des tensions dans les hôpitaux où la situation est encore sous contrôle ? Non, largement sous contrôle, je peux vous le confirmer. Moi, je suis sur le terrain depuis 2 ans et je vois énormément de cas au quotidien. Ces derniers temps, beaucoup moins et maintenant, ça a repris avec l'Omicron. Je suis en contact avec mes confrères du secteur public et d'autres du secteur privé. Il y a effectivement une prudence qu'il faut avoir parce qu'on a peur que le système soit submergé, mais la majorité des cas que nous observons aujourd'hui, plus de 90 à 95% donc des cas, sont des cas qui sont suivis en ambulatoire, c'est-à-dire chez eux à la maison, avec un protocole thérapeutique et qui évolue dans la quasi-totalité des cas de bonne manière. Les quelques cas qui existent qui sont hospitalisés, parmi eux, il y a un pourcentage qui est là, c'est vrai, mais il reste très faible des cas qui sont en réanimation ou soins intensifs, eu égard à la majorité des cas qui aujourd'hui existent sur le terrain.
Vous le disiez, les meilleures armes contre Omicron, contre le Covid, ce sont les gestes barrières, bien sûr, et la vaccination, avec aussi, et c'est une nouveauté, la pilule anti-Covid de Merck, le Molnupiravir, pas facile à dire. Le comité technique se penche sur son utilisation. Rappelez-nous un peu ce qu'est cette pilule. Alors, le Molnupiravir est un médicament antiviral. Il a un intérêt d'abord parce qu'il se prescrit par voie orale. Il peut se prescrire au début de la maladie, c'est-à-dire lorsqu'on a très peu de symptômes. Il empêche la réplication virale, c'est très important, c'est-à-dire il va bloquer, pour ne pas être trop technique, il va empêcher un enchaînement particulier des acides aminés qui constituent, le génome permettant la multiplication du virus. Il va bloquer cet enchaînement d'acides aminés, empêchant le virus de se multiplier. Vous l'avez bien compris, s'il empêche le virus de se multiplier, il empêche l'infection de nouvelles cellules, et donc il empêche la transmission, et il empêche également la gravité des cas. Et on a constaté avec cette molécule, en tout cas dans le pays qui l'utilise le plus, et aujourd'hui c'est l'Angleterre, on a constaté que la guérison se faisait entre 3 et 5 jours, avec une négativation, une réduction des symptômes et une réduction évidemment des cas graves. Bien entendu, ce sont les premières données, il faut être prudent, il faut être vigilant, il faut attendre ce que ça va donner dans différents pays. Écoutez, il y aura des pays qui ne vont pas l'utiliser, il y en aura d'autres. Et je crois que ça sera au Maroc de prendre sa propre décision. D'ailleurs, je vous rappelle que l'hydroxychloroquine avait été préconisée par le Comité national scientifique et technique, jusqu'à aujourd'hui par le ministère, alors qu'il n'a pas été préconisé par la Haute Autorité de Santé en France et qu'il a été préconisé dans d'autres pays. Donc chaque pays fera des choix en fonction de sa situation épidémiologique, en fonction de sa gravité, en fonction de l'économie, évidemment, c'est-à-dire le coût du médicament, et en fonction d'un certain nombre de critères. Chaque pays est souverain. Ce serait en tout cas une arme de plus, le Molnupiravir. Peut-être ça pourrait séduire ceux qui sont hermétiques au vaccin ? Oui, je crois que ça peut être extrêmement utile. Je crois que comme vous l'avez très bien dit, c'est une arme supplémentaire. Ça peut être utile dans une stratégie globale qui intègre le dépistage, qui intègre les mesures barrières, qui intègre la vaccination. Et c'est une nouvelle arme en disant, si jamais vous êtes dépisté positif et que vous avez particulièrement des facteurs de risque et que vous n'êtes pas vacciné, c'est une arme supplémentaire. Évidemment, nous, on préfère préconiser les mesures barrières et la vaccination, mais dans le cas où, c'est une arme supplémentaire, d'ailleurs, pas uniquement pour les non-vaccinés, y compris pour les vaccinés, pour réduire la durée de portage du virus, c'est-à-dire du risque de transmission, et réduire également les formes graves. C'est un traitement utile dans les premiers jours de la maladie. Ensuite, évidemment, il nous faudra plus de temps pour voir un petit peu quelle est son efficience à moyen et à long terme. Merci beaucoup, Jafar Ekel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et moi, merci à vous, à bientôt.